Nous sommes en 1213. Depuis plusieurs années déjà, Saint Dominique avait parcouru les routes du Languedoc dans le sud de la France, entièrement envahi par l'hérésie cathares. Il avait prêché de tout son cœur, il avait prêché avec feu. Et pourtant, les âmes ne se convertissaient pas. Les âmes restaient attachées à leur erreur. Alors, ce jour de 1213, Saint Dominique priait dans les forêts proches de Toulouse, sans doute. Il demandait à Notre-Dame un moyen de convertir les âmes. Et c'est à ce moment-là que Notre-Dame lui a donné une dévotion merveilleuse, la dévotion du rosaire. Elle lui a donné comme un moyen invincible de convertir les âmes et d'obtenir les grâces nécessaires pour le salut des individus, des sociétés, des familles et de l'Église entière. Et depuis ce temps-là, Notre-Dame n'a cessé d'accorder des grâces nombreuses à toute cette dévotion. C'est d'abord la bataille du Muret. En 1213, les chevaliers catholiques, ils n'étaient que 800, devaient affronter une importante armée ennemie, une armée qui soutenait l'hérésie. Saint Dominique s'est mis en prière, il a enseigné cette dévotion du rosaire dans une petite chapelle. Ils se sont mis en prière et les 800 chevaliers catholiques, conduits par Simon de Montfort, ont réussi à balayer totalement toutes les forces de l'hérésie. Ils ont tué à eux seuls plus de 10 000 hommes. Les hommes ennemis tombaient comme des arbres sous la cognée d'une armée de bûcherons. Et après, c'est la bataille de Lépante, par exemple, sous le pape Saint Pie V, où une armée catholique inférieure en nombre, une flotte catholique plus exactement, a réussi à repousser la flotte musulmane qui risquait d'envahir l'Europe. Et puis ensuite, c'est Fatima, où Notre-Dame recommande deux choses principales, les 5 premiers samedis du mois, et puis aussi le chapelet. Le chapelet, 5 dizaines, bien comme il faut, tous les jours, pour obtenir toutes les grâces nécessaires. Et un peu plus tard, c'est au Brésil, nous sommes en 1964, et un président communiste avait réussi à prendre le pouvoir. Il risquait de soumettre le Brésil entier à cette dangereuse erreur. Et alors, par milliers, des femmes sont sorties, des femmes brésiliennes, des femmes catholiques, toutes simples. Elles ont réussi à obtenir de Notre-Dame cette victoire qui semblait humainement absolument impossible. Mais on peut se demander ensuite, pourquoi est-ce que Notre-Dame a voulu attacher tant d'importance à cette dévotion du rosaire? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que c'est une dévotion vraiment excellente pour conduire nos âmes vers le ciel, ce qui est au fond le seul but. Vous savez que nous sommes ici-bas, comme en un pèlerinage. Nous ne passons qu'un peu de temps, 80 ans environ, ici-bas, et après c'est l'éternité. Alors tout le but de ces 80 ans, c'est de nous diriger vers le ciel. Et le rosaire est un moyen excellent pour y arriver. Parce qu'en fait, pour atteindre notre but, il faut deux choses. Il faut d'abord connaître notre but, et ensuite avoir la force de marcher. C'est comme dans tout voyage humain, dans un pèlerinage. Si vous voulez aller dans un sanctuaire de Notre-Dame, il faut d'abord savoir où est ce sanctuaire. Ensuite, il faut avoir la force de marcher tout au long, tous les kilomètres pour y arriver. Eh bien, le rosaire nous fait connaître comment aller au ciel. La voie qui mène au ciel, c'est notre Seigneur. Notre Seigneur qui est la lumière du monde. Notre Seigneur qui a dit qu'il est la vérité, la voie et la vie. La vérité qui nous éclaire, la voie qui nous mène au ciel et la vie éternelle, la vie de la grâce qui nous est donnée par lui. Mais alors, comment connaître notre Seigneur? Eh bien, c'est grâce au rosaire. Le rosaire nous montre la vie de notre Seigneur et la vie de Notre-Dame en 15 tableaux très bien faits qui nous racontent toute sa vie, qui nous montrent ses vertus que nous devons pratiquer. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit que nous sommes un petit peu comme des statues qui devront être sculptées à l'image de notre Seigneur, puisque tout notre but, c'est de ressembler à notre Seigneur. Alors nous sommes un petit peu comme des artistes qui devront façonner notre propre âme. Un artiste, quand il veut imiter une statue, eh bien, il regarde sans cesse le modèle. Il jette sans cesse un coup d'œil pour bien imiter, trait par trait,
les représentations du modèle. Eh bien, notre vie, c'est un petit peu pareil. Nous devons regarder régulièrement, tous les jours, notre Seigneur pour chercher tous les jours à l'imiter un petit peu mieux, à lui ressembler un petit peu davantage. Et ça, c'est par le rosaire qu'on peut le faire, surtout. Et ensuite, il ne s'agit pas d'avoir seulement la connaissance de notre Seigneur, puisque même ceux qui n'ont pas la foi peuvent avoir une certaine connaissance de notre Seigneur. Ça ne suffit pas, évidemment. Il faut ensuite avoir la force de l'imiter. Et ce n'est pas toujours facile. Le démon nous tente sans cesse. Et nous avons en nous un ennemi intérieur, la chair, qui cherche sans cesse à nous entraîner vers le bas. Et puis il y a le monde qui nous entraîne dans la voie du démon. Alors comment faire pour avoir ces grâces? Eh bien, c'est par la prière. Et là aussi, par la prière du rosaire. La prière du rosaire a une efficacité toute particulière. Elle est composée principalement de deux choses, le Notre Père et le Je vous salue Marie. Le Notre Père, c'est la prière que notre Seigneur lui-même a donnée. Et par conséquent, c'est vraiment une prière parfaite, puisqu'il nous a été révélé par le Verbe de Dieu. Dans Notre Père, nous demandons tout ce qu'il nous faut pour aller au ciel. Nous demandons la gloire de Dieu, nous demandons que sa volonté soit faite, que son règne se répande sur la terre. C'est les demandes principales. Et ensuite, nous demandons les moyens qu'il faut y arriver. Les grâces nécessaires, le pain quotidien, surtout le pain de la Sainte Eucharistie. Nous demandons d'être préservés du mal, d'être pardonnés aussi. Donc c'est vraiment la prière parfaite. Et puis ensuite, il y a les Je vous salue Marie. Et Saint Louis-Marie Grillon de Montfort fait remarquer que c'est la prière préférée de Notre-Dame. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est en entendant ce Je vous salue Marie, qui a été dit par l'ange Gabriel à Notre-Dame au jour de l'Annonciation, que Notre-Dame est devenue mère de Dieu. Et à chaque fois qu'on lui dit ce Je vous salue Marie, eh bien ça lui rappelle ce moment qui est le moment le plus important de sa vie. Et alors elle est toute disposée à nous répandre partout ces grâces choisies pour ses enfants qu'elle aime. Voilà, alors le rosaire nous montre la voie à suivre et nous donne la force aussi d'y arriver. Pour réussir à répandre partout cette dévotion, Saint Dominique a institué une association pieuse, la Confrérie du Rosaire. Et ensuite, le bienheureux Alain de la Roche, un peu plus tard, quelques siècles plus tard, l'a répandu dans le monde entier. C'est une association qui a pour but de faire connaître le rosaire, de répandre partout cette dévotion et de l'entretenir. Parce que ce n'est pas tout de la connaître, il faut ensuite continuer à la dire tout au cours de cette vie. Et c'est un moyen très efficace. Tous les papes, de nombreux papes, n'ont cessé de recommander cette confrérie du rosaire comme un moyen très efficace. Ils l'ont enrichi de très très nombreuses indulgences, de très nombreuses grâces. Que ce soit pour chaque Je vous salue Marie, il y a des indulgences spéciales accordées pour les membres de la confrérie, pour chaque chapelet et à certaines occasions, à certaines fêtes, ou par exemple tous les mois, à la fin de chaque mois, des indulgences spéciales sont accordées. Il y en a des listes, il y a des pages et des pages d'indulgences qu'on peut gagner en rentrant dans cette confrérie. Et puis, tous les membres de la confrérie mettent en commun d'une certaine manière les grâces reçues par la récitation du chapelet. Ils mettent tout cela en commun de façon à ce que ça puisse servir à tous. Parce que la prière, c'est pas comme de l'argent. Une seule prière peut servir à tous les membres de l'Église. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Et puis, troisième chose, eh bien, la confrérie du rosaire est très efficace pour nous ancrer dans cette dévotion tout au cours de cette vie, puisque nous prenons certains engagements. Ce n'est pas des engagements sous peine de péché, bien sûr, mais enfin, c'est des engagements tout de même à réciter tout au cours de notre vie le chapelet. Alors, quels sont ces engagements? Ce sont des engagements très simples, en fait. La confrérie du rosaire ne demande que de dire un rosaire toutes les semaines. Alors, pour ceux qui disent le chapelet tous les jours, comme Notre-Dame l'a tellement recommandé à Fatima, eh bien, c'est automatique. Vous dites votre rosaire toutes les semaines. C'est donc une confrérie qui est très facile et qui obtient de nombreuses grâces. C'est une confrérie qui est entretenue par les dominicains, puisque c'est Saint Dominique, le fondateur des dominicains, qui a reçu des mains de Notre-Dame
le chapelet, qu'il a institué. Elle a été répandue ensuite par le bienheureux Alain Laroche, qui est un dominicain, et ensuite, tout au cours de l'histoire, elle a été répandue partout par l'ordre des frères prêcheurs, par l'ordre des dominicains. Alors, n'hésitez pas à rentrer dans cette confrérie. Notre-Dame est apparue à la rue du Bac il y a quelques siècles avec de nombreuses grâces. Elle tendait ses mains vers la terre qui était sous elle et il y a des rayons qui sortaient de ses doigts, des rayons lumineux qui représentaient toutes les grâces que Notre-Dame voulait donner aux âmes. D'ailleurs, vous voyez ici Notre-Dame représentée comme elle était à la rue du Bac, avec des rayons descendant de ses mains vers la terre. Ce sont les grâces qu'elle veut nous accorder, qu'elle veut accorder à la terre entière. Or, certains de ces rayons sont sombres. Pourquoi? Elle a expliqué que ce sont les grâces qu'elle voudrait nous donner, mais qu'elle ne peut pas nous donner dans le plan de Dieu parce qu'on ne les demande pas. Ces grâces, il faut les demander. Notre-Dame veut qu'on demande ces grâces. Elle veut que vous rentriez dans cette confrérie du Rosaire pour recevoir d'elle tous ces trésors de grâce qu'elle ne demande qu'à donner aux âmes, à vous donner, à vous, à vos familles, à votre pays, à l'Église entière.